auprès du puits trouver Jésus. Cette femme avait pu les convaincre que cet homme devait être le Messie, car les Samaritains aussi l'attendaient. Les Juifs les rejetèrent, mais ils savaient qu'ils étaient eux-mêmes aussi juifs et fils d'Abraham. Il est vrai que les circonstances les ont forcés à épouser des étrangers, mais il n'en demeure pas moins juif. Quand la femme prit la parole pour dire « Je sais que le Messie doit venir », Jésus lui dit « Femme, je suis le Messie ». Jean semble n'avoir pas rapporté toute la conversation de Jésus avec la Samaritaine, mes frères et sœurs, mais après cet entretien personnel avec Jésus, cette femme a pu goûter de cette eau, laquelle a jailli sur toute la terre de Sichar en mobilisant toute la population à rencontrer Jésus. Mais le verset 42 dit, « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous avons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Laissez-moi vous dire que le travail de cette femme, mes frères et sœurs, plusieurs l'ont réalisé dans notre temps et ont travaillé pour nous ramener à Christ. Par contre, plusieurs d'entre nous viennent d'une famille chrétienne. Ainsi, nos parents nous ont dirigés vers l'église. Donc, vous êtes dans l'église à la suite de circonstances différentes, soit parce que vous étiez malade, soit parce que les démons vous persécutèrent. Certainement, vous n'ignorez pas que Jésus-Christ s'est guéri, qu'il est respecté par tous les démons, mais le connaissez-vous comme quelqu'un qui peut sauver l'âme? Mon problème avec certains chrétiens, mes frères et sœurs, c'est qu'ils pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils vivent dans le péché. En Matthieu 25, 11, 12, nous trouvons l'histoire des 10 vierges qui attendaient l'époux. Cette parabole reflète l'image de l'Église qui attend Jésus et a fait la comparaison avec la situation de l'Église d'aujourd'hui. On se demande combien de vierges folles on peut y trouver. Le mot vierge signifie pureté. Nous, les chrétiens, nous ne participons pas dans les affaires du monde. Nous nous trouvons de préférence dans les réunions de prière, dans les rassemblements des saints. Quand on nous voit, on nous trouve propres, vierges, tenant nos lampes. Pourtant, Jésus nous dit, vous êtes fous parce que nos lampes n'ont pas d'huile. Apparemment, mes frères et sœurs, quand on regarde l'assemblée, on ne voit aucun péché. Nous avons les bonnes dispositions. Nous ressemblons à des anges, mais Dieu seul sait. Il a donné cette parabole parce qu'il connaît nos œuvres. Vous dites que vous êtes sauvés, pourtant vous vivez dans le péché. Les chrétiens d'aujourd'hui osent prétendre ne pas pouvoir vivre sans péché. Réalisez-vous ce que cela signifie pendant qu'il est écrit dans 1 Jean 3.